Qu'est-ce qui retarde les deals américains? Je préférerais que les Congolais me posent la question, disent Kalonji, qu'est-ce qui retarde que Tshisekedi prenne la décision d'enlever Gassita dans Uvira? Voilà, c'est comme ça que moi je peux. C'est ce que je ferais si j'étais à votre place. Je ne poserai pas la question sur les deals américains. Je poserai la question, par contre, qu'est-ce qui retarde que Tshisekedi nous chasse cet individu de Uvira? C'est ça. Je n'ai pas le temps de venir commencer à vous donner les émissions sur les deals américains, vous donner les espoirs. Les espoirs vont aller dans les têtes de qui? Les espoirs et tout ce que nous voulons pour le Congo. C'est pour que ça repose sur les Rwandais qui sont au Congo. C'est ça, en fait. Voilà, donc, il faut vraiment être très attentif à mon émission, parce que si tu n'es pas attentif, tu ne comprendras pas mon émission. Voilà. Donc, nous sommes là et on va parler, et comme je dis, nous sommes tous dans un franc-parler. Le franc-parler nous aide à aider tout le monde à ouvrir les yeux et à devenir un peu beaucoup plus souple, parce que je crois à une période où c'est la maturité qui devait vraiment agir. Voilà, donc, je commence par où? Quelqu'un m'a envoyé encore un message, je suis content. Mais, quelqu'un me dit ceci, il m'a fait rire, c'est pas possible. S'il vous plaît, pouvez-vous quand même aimer, partager, voilà. En fait, je suis en train de rire la colère, c'est comme ça que je suis. Quand je suis en colère, je rigole. Ça m'aide, c'est un mécanisme, comme on appelle, c'est mon mécanisme de compensation. Oui. Parce que si je ne rigole pas, c'est peut-être pas bon pour moi. Ou bien pas bon aussi pour vous. Alors il faut que je puisse un peu rigoler pour que je puisse compenser la colère afin que je continue à avoir le contrôle de mes idées et de tout ce que je vais faire. Donc ne crois pas que je suis en train de rire. En fait, je suis pas en train de rire. Même si tu vois ces sourires-là, je ne ris pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour ceux-là qui nous suivent. Merci pour ceux-là qui sont là-bas. Écoutez, moi je sais d'où je me tiens. Et je sais comment je fais mes émissions. Tu sais, nous pouvons être tous dans une salle, mais tous dans la salle, on n'a pas le même niveau. Dans la salle, il y a des niveaux différents. Ça, ce sont des vérités. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même essayer de réitérer, si je peux l'appeler, parce qu'on en parle chaque jour. Maintenant, je vais essayer de réitérer encore, peut-être avec d'autres mots. Peut-être les gens vont comprendre. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les Congolais sont en train de mourir à Uvira et ils sont tués à bout portant par ton armée. S'il te plaît, je dis bien s'il te plaît, faites une ordonnance, enlevez Gassita, ne faites pas un bras de fer. Qu'on n'en arrive pas là, ne faites pas un bras de fer. Enlevez le gars. Si vous voulez qu'il vienne garder Mongaliema pour vous, qu'il vienne garder Mongaliema. Ou bien, je peux vous proposer de l'envoyer à Goma. Parce que Goma est à nous. Il y a les terroristes qui sont là-bas. Comme lui veut être le commandant des renseignements et d'opérations, envoyez-lui à Goma, qui nous reprenne un peu Goma. On lui donne même 48 heures. Il veut quoi? 72 heures? On donne 72 heures avec son groupe de faux militaires qui sont au Uvira, qu'ils aillent à Goma, nous récupérer Goma. C'est ça que nous voulons. Et je le répète encore. Faites-nous grâce, s'il vous plaît. Qu'on n'en arrive pas, on commence à vous supplier parce que nous commençons à mourir. Ce n'est pas bien. Je vais lire quelques messages. Je ne fais pas souvent ça, mais je vais lire. Et j'ai eu beaucoup de coups de fil. Je ne sais pas pourquoi vous tardez à prendre les décisions. Je suis d'accord qu'il y a des choses que vous pouvez tarder à prendre les décisions. Mais on ne tarde pas à prendre les décisions sur tous les sujets du monde. Non. C'est un mauvais message que vous donnez aux Congolais. Vous donnez un message où on dit que Tshisekedi ne sait pas quoi faire. Je suis en train de dire ce que les gens disent, ce n'est pas moi. Les gens disent que Tshisekedi ne sait pas décider, ne sait pas quoi faire. Pourquoi nous en arrivons là? Même les conseillers du président, même la famille du président, vous ne pouvez pas lui dire que, écoutez, ces gens-là ne veulent pas.
Vous ne forcez pas. Vous pensez que si ces Ouazalènes de la ferme seulement leurs bras, ils disent, bon d'accord, nous n'allons pas vous laisser prendre Uvira, mais nous pouvons vous laisser une route passer vers l'autre côté de l'Uvira. Ces militaires-là vont aller se battre dans les Katanga. Non, tu n'as pas de question. Ils vont aller se battre dans les Katanga. Ça commence à taper dans les nerfs. Parce qu'à un moment donné, nous ne serons pas toujours en train de dire... J'ai dit ça, nous sommes à la 7e année du président de la République. Je dis que vous avez la clé de vote. Qu'on crie, qu'on dise quoi, qu'on fasse quoi. Hein? Nous avons peut-être poliment, je dis bien poliment, condamné chacun dans son rôle. Poliment, on a condamné quelqu'un dans son rôle. Et ce qui est normal, c'est vrai, parce que si un ministre ne fait pas son travail, nous le condamnons. Mais même les minimums, Excellence, si nous condamnons un ministre qui ne fait pas son travail, votre travail, c'est de l'enlever quand même, non? Je pense. Si un ministre, il y a des preuves et tous les détails sont donnés, et quand même que ça ne va pas, acceptez même de l'enlever seulement. Maintenant, après un moment, si nous continuons à condamner les ministres, nous continuons à condamner les conseillers, et qu'à un moment donné, nous nous rendons compte que vous ne bougez pas, on commence à se poser la question, êtes-vous d'accord avec ce qu'ils font? C'est juste une question de tout intellectuel qui est allé à l'école. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas, c'est juste un franc-parler, parce qu'on ne peut pas aussi essayer de voiler ce qu'on ne peut pas voiler. Parce que si quelqu'un sort la parcelle, ok Nanzela, tu n'as pas la chemise, il ne faut pas faire croire aux gens que Azan a la chemise. Chemise ça t'es. Donc ça sera difficile de vouloir défendre quelque chose que tout le monde voit que chemise est zate. Je crois que non, quand je crois bon côté, mais oui, puis que ça chemise dans la couleur, il y a zotonaye. Non, dis arrêtons un peu ça. Arrêtons quand même. Voilà. Moi, je comprends ce qui se passe. Et je m'étonne que le camp de Tshisekedi et son groupe ne comprend pas ce qui se passe. Je vais vous dire dans les termes clairs. Le terme clair est celui-ci. Les ennemis de la République, avec les Rwandais, ils ont compris que Tshisekedi a le peuple derrière lui. J'ai dit hier 3 choses qui faisaient que ce qui est arrivé, j'ai parlé des deals américains, ce qui a stoppé la guerre. Je sais qu'il y a des gens qui disent que la guerre n'est pas stoppée. Je vous comprends. Dans un angle donné, vous avez raison. Mais je sais pourquoi je dis que la guerre est stoppée. Vous ne comprendrez pas. Et je sais que toi, tu veux voir qu'il n'y a pas la guerre. Je comprends. Mais je sais aussi pourquoi je dis que la guerre est stoppée, parce que c'est depuis mars. Ils n'ont pas avancé d'un iota. Alors pourquoi tu me dirais que la guerre continue? Mais peut-être la guerre est restée là où elle est restée, parce que du côté du Congo, nous sommes complaisants, nous ne sommes pas intelligents. C'est ça le terme. Il faut se dire que nous ne sommes pas intelligents. Mais au niveau des décisions, des décideurs mondiaux, ils ne veulent plus supporter cette guerre-là. Voilà pourquoi je dis que la guerre est terminée. Sur le terrain, un aventurier qui a une arme, qui sait qu'on a déjà condamné, il va continuer à faire des grimaces. Et toi, tu diras que la guerre continue. Je comprends, tu dois dire ça. Mais ça, c'était le problème du gouvernement de se débarrasser de la personne qui a l'arme. Parce qu'à ce niveau, des décideurs-là, c'est déjà terminé. Leur mission qu'ils avaient, ils ont abandonné, ils ont laissé tomber la mission. Maintenant, tous ces éléments incontrôlés qui sont sur terrain, c'est au gouvernement de prendre soin d'eux, de les frapper, de les tuer, de les condamner. C'est ça la réalité. Maintenant, ce n'est pas que maintenant Donald Trump doit maintenant venir amener les Américains, venir descendre au Congo. Maintenant, comme la guerre terminée là, maintenant tout celui qui continue à l'arrêter, tuer. Non, vous rêvez trop. Ils ne feront jamais ça. Ça, je vous l'ai dit, ils ne feront jamais ça. Ils peuvent se rassurer qu'ils arrêtent ce qui peut faire que la guerre continue, mais vos histoires intérieures, c'est vous. Et si vous voulez les mettre ça fin, vous mettez fin, vous ne voulez pas, c'est vous. Voilà pourquoi je dis que la guerre est terminée. Ce qui continue là, c'est le désordre intérieur qui doit être réglé par un gouvernement. Voilà, c'est ça, si vous voulez que j'arrive à dire ça. Voilà, je crois que maintenant là, vous avez compris ce que je veux dire. Ce qui est au Congo, c'est le désordre intérieur. Ce qui est au Congo aujourd'hui, ce n'est pas la guerre. La guerre est arrêtée, c'est fini. C'est à Tshisekedi et son équipe et son gouvernement de prouver qu'ils sont capables de mettre l'ordre dans le désordre intérieur. Point très. Mais
Toi, selon ta vision, tes yeux, tu peux dire que non, la guerre n'est pas terminée, ça y est là, non. Dis-moi qu'il y a les désordres intérieurs, tu as besoin d'un gouvernement capable de mettre de l'ordre. Point, c'est ça que tu peux dire. Là, je vais te comprendre. Voilà, donc c'est juste essayer de clarifier les choses pour tout le monde. Maintenant, pourquoi j'avais dit qu'il y avait 3 choses? Les États-Unis, même fin à la guerre, je parlais des Congolais, qui était derrière Tshisekedi et le Ouazalendo, j'ai montré que c'était la même chose. Maintenant, écoutez une chose, je vais vous expliquer. Ce que je vous ai dit là, les ennemis savent exactement que Kalonji a raison. Maintenant, qu'est-ce que les ennemis font? Ils disent que, pour que nous puissions réussir, comment pouvons-nous un peu séparer le peuple de Tshisekedi? Comment nous pouvons montrer à ce peuple-là que Tshisekedi est médiocre? Alors, quand il n'y aura pas l'entente entre ce peuple-là et Tshisekedi, si nous attaquons Tshisekedi, le peuple est déjà fatigué de lui, il va l'abandonner. C'est ce qui se passe. Oui, si les gens de Tshisekedi ne comprennent pas ça, c'est votre problème. Les intelligents comprennent que la guerre a changé, il faut diaboliser le président congolais pour que les gens voient que le président congolais est incompétent, amenez-lui à la touche et comme lui ne pourra pas faire ce que le peuple veut, le peuple s'éloignera de lui. C'est simple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Et c'est ce qui se passe, c'est ce que je reçois comme les messages. La grande partie des messages, les gens disent, je vais vous dire ce que vous n'aimez pas écouter. Je sais, je vais dire ce que les gens n'aiment pas écouter. Ici, c'est Kalonji TV. Kalonji TV n'est pas sponsorisé par un membre de gouvernement, n'est pas sponsorisé ni par la présidence de la République. Kalonji TV est sponsorisé par Kalonji TV lui-même. Donc, ici, c'est la liberté d'expression, parce que je parle aussi en tant qu'Américain, ne vous en faites pas. Ce sera difficile que tu viennes me dire ce que je dois dire. Je dois dire ce que je dois dire pour le Congo, parce que c'est le pays de mes ancêtres. Et je connais ce que c'est une liberté, et je connais ce que c'est dire la vérité. Donc, ça ne changera pas. Donc, garde tes ardeurs et calme-toi. J'ai dit ce que les gens disent. Et tout le monde sait ce que vous dites dans vos maisons là et que vous cachez. Moi, je viens seulement, je le dis publiquement. Les gens disent, Tshisekedi nous a déçus. Les gens disent, en tout cas, je n'ai plus confiance en Tshisekedi. Est-ce que je mens? Et c'est moi qui ai dit ça. N'est-ce pas, c'est vous qui dites ça? C'est vous qui dites ça, c'est pas moi. Je viens seulement dire pour que le gouvernement écoute. Peut-être quelques membres du gouvernement peuvent être dans l'ivresse du lait ou l'ivresse du pouvoir et qui ne savent pas ce que les gens disent. Alors permettez-moi, avec toute confiance, avec toute fidélité, avec tout amour de mon pays, que je le dise tout haut, pour que peut-être ça réveille quelques-uns qui ne sont pas encore enivrés. Et les gens disent que Tshisekedi nous a déçus. Tu peux te fâcher contre moi. Je suis prêt. Moi là, mental d'acier. Tu peux mettre les flèches dans tous les sens et que ça aille de l'autre côté. Tu perds ton temps. Va, corrige-toi toi-même. Moi, je me connais et je sais qui je suis. C'est ce que je ne fais que dire que ce que les gens disent. Oh, Zoko Sayun de Babongo. Non, non, je vais vous lire. Soyez calme. Oui, oui. Je vais prendre seulement même un truc que je vais vous lire. Juste un truc rapidement. Je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre que ça ne vient pas de moi. Alors quand je vois ça, tellement qu'il y en a beaucoup, j'ai pris seulement un. Et je prie Dieu que Tshisekedi agisse le plus vite possible avant que les ennemis tournent le Congolais contre lui. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça ne peut pas prendre ce temps pour décider et dire que allez, tel, quitte là-bas. Ça ne peut pas. Le peuple a dit non à Ouvira. On a dit non. On ne veut pas de Gassita ici. Point final. Il n'y a pas à discuter. Ce sont eux les résistants, les Yakutumba, tous ces gens-là. Tous les Ouazalendo sont là-bas. Ils ont dit non, on ne veut pas. Et puis, j'ai un Ouazalendo qui m'a appelé. Je peux vous montrer même l'heure, mais je ne peux pas vous montrer les noms. Juste avant mon émission. C'est ça qui m'a pris le temps. Il me dit, Kalonji, dis-nous ce que nous devons faire. C'est un Ouazalendo. Il m'entend quand je parle. Il est à Ouvira. Il dit, nous te croyons que tu as 3 cerveaux et demi. Dis-nous ce que nous devons faire. Ils sont venus, ils ont tiré la population. Nous n'avons pas riposté. C'est ce que le gars me dit. Dis-nous ce que nous devons faire. Parce que moi, j'ai donné ma réponse, je ne vous la donne pas. Ma réponse que je l'ai redonnée, je ne vous la donne pas.
Mais je demande aux Congolais, un peuple sans armes, inoffensif, qui fait une marche pacifique après avoir fait 3 jours de révolte, ils disent qu'aujourd'hui, ça sera une marche pacifique. Vous tirez 10 morts, 18 blessés, et qui tire? Le militaire de Tshisekedi? Vous êtes sérieux ou bien vous nous faites rêver? Naotu Nakaka. Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas rêver. S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous, les militaires de RDC qui sont à Uvira là, ne rêvez pas. Vous risquez de ne pas rentrer même à Kinshasa. Je vous dis, ne rêvez pas. Ne soyez pas trop sentimentaux pour tirer le peuple. Ne faites pas ça. Si vous avez reçu l'ordre de tirer, tout militaire qui a tiré doit être condamné à mort. Si aujourd'hui, nous sommes vus comme une nation, c'est grâce aux enfants d'Uvira. Vous m'avez écouté? Ce n'est pas grâce aux militaires. Lisons. Bonjour Papa Kalonji. Je suis Congolais de père et de mère. J'ai voté Tshisekedi 2 fois. Mais pour ce qui se passe maintenant à Uvira, j'ai confirmé que c'est Tshisekedi qui est le problème de notre pays. Et je retire ma confiance chez Tshisekedi. Mon frère est mort aujourd'hui à Uvira. Tshisekedi merci naye kaka. C'est ça que vous voulez que les gens commencent à dire? Naotuna kaka. Je ne peux pas cacher ça, c'est quelqu'un. Il a perdu membre de sa famille. Oui, j'ai caché son nom, de peur que vous puissiez aller après lui. Beaucoup de ceux qui sont à Kinshasa le connaissent. J'ai caché seulement son nom. Bonjour Papa Kalonji. Je suis Congolais de père et de mère. J'ai voté Tshisekedi 2 fois. Mais pour ce qui se passe maintenant à Uvira, je confirme que c'est Tshisekedi qui est le problème de notre pays et je retire ma confiance chez Tshisekedi. Mon frère est mort aujourd'hui à Uvira. Tshisekedi, merci naye kaka. C'est là où vous voulez qu'on en arrive. Pourquoi ça prend du temps à Tshisekedi de décider? Je n'ai même pas eu le courage de dire qu'il était parti à Malébo dans la Guinée équatoriale. Ce n'est pas important. Vous partez en Guinée équatoriale pour la réunion des présidents, ce n'est pas important. Tu pouvais envoyer un ambassadeur là-bas. C'était important. Ce n'est pas important. Tu ne trouves pas que la décision de Uvira, elle est importante? Très importante. On a tellement beaucoup de problèmes au Congo qu'on ne veut pas un autre problème. Ça doit prendre, tu sais, combien de minutes de temps pour comprendre que 1 plus 1 est égal à 2. Ça doit prendre combien de temps? Dites-moi un peu. Les gens ne veulent pas de votre général là. Nous avons dit non. Et moi, Kalonji, je suis Mouzalendo. J'ai aussi refusé. Pas seulement eux qui sont à Uvira. Ceux qui sont à Uvira, ce sont mes frères. Ma famille a épousé les gens dans le sud Kivu. Il y a ma famille, ou bien ma belle famille, à Uvira. J'ai aussi refusé Gassita. Ça doit entrer par quel trou pour que vous puissiez entendre ça? Si vous ne décidez pas, c'est ça que les ennemis veulent. Les ennemis veulent qu'on dise que c'est Tshisekedi qui est devenu le problème du Congo. C'est ça. Comment vous ne réfléchissez pas comme ça? Même les conseillers, même les directeurs des cabinets, même des ministres. Il n'y a personne, même les frères, les sœurs, il n'y a personne qui peut dire à Tshisekedi que hey, c'est pas bien pour toi parce qu'on est en train de tourner le peuple contre toi. Est-ce que ça, c'est... Il faut qu'on fasse quoi? Qu'on appelle en privé? Non, on n'appelle pas en privé. Parce que tout ce que les gens disent là est public. Pourquoi nous allons appeler en privé? Donc, le gouvernement ne sait pas ce qu'il doit faire. Ils sont servis, ils mangent, ils sont payés. Nous allons appeler en privé. Non? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Hey, hey. Une chose qui est très simple. Oui, ça c'est trop simple.
Attendez, je vais d'abord revenir en arrière. Nazonga nanosim. Oh, Fachi doit garder des Tutsis dans l'armée congolaise parce que s'il les enlève, ça va montrer que ces gens-là ont raison. C'est comme ça qu'il y a quelques imbéciles qui vont les raisonner comme ça. S'ils les enlèvent, et ils vont dire que les Tutsis ont raison, voilà qu'il a chassé tous les Tutsis dans l'armée congolaise, voilà que ça ne va pas bien sonner pour lui. Comment vous voyez, j'ai un problème avec vous. Je commence à comprendre ce qu'Hippolyte Kanambe a fait au Congo. Il faut tellement affamer les Congolais, Bakoma Batouanzala Makasi, que les cerveaux ferment toutes les options. Leur laisse que l'option du ventre. Ce qui va payer $50, $10, $20, la personne qui t'a donné là-bas est devenue Jésus-Christ pour toi. C'est ça que j'ai compris. Et j'ai peur de vous dire qu'ils ont reçu leur coup. Chez nous, on ne raisonne plus. Chez nous, on raisonne dans les termes que Nanakozwa combien. Dans tous les domaines. Nakozwa combien, quelle sera ma part? On ne raisonne plus. On nous a tellement affamés qu'on a détruit tous les... Bon, en fait, on ne détruit pas. Que le cerveau a fermé toutes les autres options des Congolais. Il vous a laissé que l'option Yakolia Foufou. Donc, quand vous raisonnez là, vous raisonnez en termes que qu'est-ce que toi tu vas manger. Quand vous raisonnez, c'est la seule option qui vous reste là. Je ne comprends rien du tout. Je suis dépassé, je vous dis. Je suis même en colère de parler aux gens. Donc, oui, ils ont réussi à 1000%. Ils ont justement affamé ces gens-là. Voilà pourquoi quand vous voyez seulement un individu passer en route avec seulement $500, il y a même 10 000 personnes qui peuvent le suivre derrière. Vous n'avez jamais compris ça? Au candidat député, $500 n'a pas beaucoup, 10 000 derrière. Chacun veut tout faire pour avoir même $1 dans l'argent, là, 500 là. Parce que toutes les options sont fermées. Que la personne ne soit pas intelligente, que la personne soit bourrique, qu'elle soit rwandaise, ça ne vous dit rien. La personne a l'argent dans les mains. Je veux cet argent-là, à tout prix. Au moins, quel travail, Kalonji, quel travail. Hey. Enseigner seulement les enfants comme ça, c'est difficile. D'enseigner seulement quelques enfants, 15, 20 dans une salle. Maintenant, ici, il y a toute une nation, 120 millions, 150 millions. Il y a 149 980 000 qui ont faim. Je vais enseigner, je vais commencer par où? Parce que j'ai comme l'impression que toute option que je vais soulever sera contredite à cause de la faim, parce que leurs options sont fermées. Comment Tshisekedi ne peut pas comprendre ça? Qu'un peuple affamé n'a point d'oreille et qu'on a fermé les options de ces Congolais-là pour l'affamer davantage. Aujourd'hui, on commence à mener le peuple à les tourner contre Tshisekedi. Un peuple qui vous vote à 74%, dans moins de 2 ans, le peuple commence à vous douter. Parce que vous ne parvenez pas à prendre des décisions selon la vision que vous leur avez vendue. Oui. C'est pas. Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas prendre des décisions? Dites-nous un peu. Il y a quelqu'un qui a une arme à votre tête que nous ne connaissons pas. Dites-moi que moi je vous enlève cet individu-là. Dites-moi qui est cet individu qui vous a mis l'arme à la tête. Dis-moi seulement. Même un texte Kalonji, c'est telle personne. Si vous l'avez, je serai libéré. Dites-moi. Je commence à tourner mon cerveau, je vous dis, hein. Je commence à tourner mon cerveau, je me dis, est-ce que je dois prendre rendez-vous avec Trump? C'est ce que je commence à faire. Je vous informe ces jours. Je suis en train de chercher à avoir un rendez-vous avec le président américain.
le Congo. C'est ça que je commence à faire. Parce qu'il n'y a rien au Congo. Personne ne peut décider. Même notre président ne peut pas décider. On tue même le peuple. Le président ne peut pas décider. On nous dit que non. Parce que s'il enlève tous les Rwandais là, comme Kalonji dit, c'est-à-dire que c'est grave et ça va nous couler. Qui a trahi mon peuple? Qui a fait ça? Pouvez-vous seulement aimer la vidéo? Partagez, hein? Il faut qu'elle soit courte. Pourquoi elle doit être longue? Partagez. Et je remarque chaque fois que je fais des courtes vidéos, elles ne sont pas vues par beaucoup de gens. Quand je fais de longues vidéos, elles sont vues par beaucoup de gens. Je ne comprends pas ce système-là. Donc, quand on dit fait de courtes vidéos, j'ai fait des courtes vidéos, il n'y a que 500 qui voient 1000. Ok. J'ai fait de longues vidéos, 50 000, 70 000, 80 000. Mais je dis, mais finalement, ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent c'est quoi finalement? Écoutez, un raisonnement correct. 1 plus 1 est égal à 2. Depuis 1969, rentrons un peu en arrière. Depuis 1969, je n'étais pas encore né. Pas même dans l'esprit de mes parents que j'existerais. Mobutu prend Barthélemy Bisengimana, il est fait directeur de son bureau. Un Rwandais d'origine de sang. Jusqu'en 2025, écoutez-moi très bien, nous avons un autre directeur de cabinet rwandais d'origine. La guerre n'est pas terminée. Qu'est-ce que les intelligents doivent dire, doivent faire? Depuis son œuf, parce que vous dites que si on enlève les Rwandais, on va dire que non, Bolongoli Bango, alors on a raison, c'est ça les causes profondes. D'accord. Depuis 69 jusqu'en 2025, ça fait combien d'années? 56 ans. Nous avons eu la guerre. Nous leur avons donné des postes. Ça ne va pas. Atazobayango. Aucun c'était qu'il faut qu'on la bango sur tout royo. Parce que quand ils sont là, ils nous espionnent, ils viennent avec des bons cœurs, tout ça ils vous montrent, ils peuvent même vous donner leurs femmes. Oui, 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 mais dans les cœurs, là, ne vous en faites pas, ils savent ce qu'ils font. 56 ans, où vous les avez officiellement, tous, 56 ans, il n'y a pas de changement. Comment réagirait un homme normal comme moi? Je vais faire ceci. Je vais dire, je les enlève aussi tous, ce que je vois d'abord, ce que ça donnera aussi pendant 56 ans sans eux. C'est simple. C'est ce que ça veut dire, 1 plus 1 est égal à 2. Ce que je ferai, je les enlèverai. Quelqu'un a dit 64 ans. Non, comment? 69 jusqu'en 70, ça fait déjà 70 à 2000, ça fait 30 ans. 2000 à 2025, ça fait 25, ça fait 55 ans. Plus une année de 69, ça fait 56 ans. Pourquoi toi tu écris 64 ans? Yo, Kenda Chikite, Nini Boyko? Hein? Voilà. La question que je me pose, comme nous avons fait 56 ans avec ces tout Rwandais-là, et que ça n'a pas changé, malgré les revendications, c'est simple. Nous voulons aussi faire 56 ans sans aucun membre d'origine rwandaise, dans aucune institution, ni dans l'armée, ni dans les institutions de la République, qu'on voit aussi après 56 ans, ce que ça va donner. Maintenant, après 56 ans, comme nous sommes en 2025, cela veut dire, si nous ajoutons aussi 56 ans, ça sera en 2081. Est-ce que tu tapé juste? Hey. 25 plus 56, 75, oui, 81. C'est revu ça la caca. Donc, en 2081, nous pouvons maintenant venir évaluer. On dit, bon, maintenant, les 56 ans qu'ils ont été dans les institutions, jusqu'au sommet de l'État. Et maintenant que 56 ans, ils ne sont pas là du tout. Après, en 2081, maintenant, les enfants qui seront là, parce que moi, en 2081, je peux vous garantir que je ne serai pas là. Oui, en 2081, pourquoi je serai là en 2081? Faire quoi? J'ai fait mon temps. 2081, personne d'entre vous qui me suivez, la majorité sera là en 2081. En 2081, si quelqu'un est là, ça doit être peut-être moi.
Là, j'aurais quel âge? Hey! J'ai déjà dépassé 100 cas là. Tu vois? Donc, en 2081, nos enfants se mettront autour d'une table. Ils prendront mes vidéos et ils vont parler pour dire quels sont les résultats maintenant que ça fait 56 ans qu'on n'a pas ces gens ici. Et là, ils vont décider s'ils vont les réintégrer dans les institutions ou ils vont dire non, 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 Kalonji avait raison, pas question, nous sommes beaucoup mieux maintenant, on continue. Voilà. Voilà. Donc, les ennemis de la République ont seulement compris. Tourner les gens contre Tshisekedi, et c'est l'essentiel, c'est ce qu'on a besoin de faire. Maintenant, regardez le danger quand on tourne le peuple contre son président. Regardez le danger. Ça devient l'anarchie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé que l'armée de Tshisekedi. Un certain Sylvain Ekenge qui vient vous dit « Oh, vous savez, l'ordonnance a été signée. » Caca, papa, papa. Toi, tu connais l'origine de l'ordonnance, toi. Tu connais l'origine des ordonnances. Yo, ma pinga, ya pamba, pamba, yo. Yo, yebi, origine, ya ordonnance. Hein? Maintenant que vous avez tué les gens à Uvira, comment vous allez compenser ça? Dites-moi un peu. Donc, Batubakomi Kalogola Banyama, ils peuvent mourir. Et vous, les militaires, nous vous payons notre argent. Hey. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. On a changé dans le masolo pour qu'on ait zoleka. Ata au masolo na gobete zaka problème les Ata au zaka problème. Ce qu'on a gobete masolo nini. $500 pour signer la pétition contre Vital Kamerhe. Ça, c'est Jeune Afrique qui parle. Omoni. Chacun rentre chez soi. Jeune Afrique où a commis Ango Azabou Jakera. Tendance rwandaise. C'est là où les Kamerhe vont donner l'argent pour que Jeune Afrique parle, pour dire que $500 sont donnés aux Congolais pour qu'il va faire tomber. Si j'avais les moyens, j'allais leur donner 1500 chacun. Vous êtes obligés de tomber. Vous êtes inutile. Oui, oui, vous êtes les choix de Tshisekedi, vous êtes inutile. Nous avons perdu une année et demie. Je n'étais pas d'accord avec ces choix-là. Après une année, nous tournons tous. Et ceux qui étaient contre Kalonji, tout le monde, nous rentrons au point de départ. Les gens ne veulent pas de lui. Alors pourquoi nous avons perdu une année? Qu'est-ce qu'il a fait l'Assemblée pendant une année et demie? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut venir me dire une seule chose que cet individu a accompli depuis qu'il était le choix de Tshisekedi à l'Assemblée? Non, tu n'as pas la question. Trop bête sur ma solonine. Mais entre-temps, oh, le peuple qui est affamé, le peuple qui souffre, qui n'a rien, ne comprend même pas que cet individu, on les payé plus de 300 000 chaque mois pour s'asseoir, et puis les commissions, les voyages en France, en Israël, en Égypte, en Afrique du Sud, en Belgique, tout cet argent-là est parti comme ça. Nous avons perdu toute une année de la foutaise avec un gars qui est à l'Assemblée qui vient nous dire à la fin d'avoir mangé 300 000 par mois, ce qui fait pratiquement 3 600 000 juste pour les salaires bruts. En dehors des commissions, tout ça, cet homme aurait déjà pris 10 millions de dollars. Si vous voulez tout calculer. À la fin, il vient nous dire, Tshisekedi, tu as tort. Nous voulons faire un dialogue avec tout le monde. L'Assemblée, ça ne suffit pas. Les orales, Nabino Homo Pape, ça ne suffit pas. Il faut que nous puissions causer avec tout le monde qui tue les gens. Hey. On a perdu une année et quelques mois comme ça. Comme ça. Ah, peuple congolais. On a besoin d'une conférence avec Dieu. J'ai besoin d'avoir une conférence spécifique
moi avec Dieu, j'ai des questions à poser à Dieu à propos du Congo. Est-ce que Dieu peut encore refaire notre Congolais? Il faut que je pose des questions parce que c'est insupportable. Je vous l'ai dit, ça fait honte, c'est de l'ignominie, ça fait mal. Non, je n'aime pas échouer dans ma vie. Je n'aime pas échouer. Et je force, si je dois briser un mur, je dois briser parce que je n'ai pas été voué à l'échec. Jamais. Toute ma vie, je n'ai pas échoué. Et je n'ai pas ce temps-là d'échouer. On ne peut pas perdre une année et demie. Vous mettez un individu qui ne fait rien. Et on vient nous plaguer pour nous dire que non, il y a $500 pour signer la pétition. Papa, bon pesa bango à 1000, à 1500. Bon pesa bango. Si ils ont faim, parce que c'est ce qu'on nous a laissé. La seule option qui nous a été laissée, c'était que le ventre. Bon pesa bango à ta fois 3, 500 wana. Enlevez-nous cet individu le plus vite possible. Oh non, vous savez, peut-être on a arrêté les députés à Rotana. Je m'en fous qui arrête. On n'a pas besoin. Dis, enlevez-nous l'individu. Donc, ici, ce n'est même pas l'individu, son bureau, avec les Tchulumbaïdeli des pestes. Tout le monde, on n'a pas besoin d'eux, ils doivent sauter tous. Tous les bureaux avec toute la dame ici, je ne sais pas qui, Mounongo, tout le monde, les Ndjoli, tous. We tired, nous sommes fatigués. Ils doivent tous partir. On n'a pas besoin de ces bureaux-là. Les bureaux tombent. Et tu sais que nous vous demandons, s'il vous plaît, si vous voulez continuer à nous diriger, enlevez-nous, c'est général, et ces bureaux n'intervenez pas. N'intervenez pas, que les députés décident d'eux-mêmes. Mais pour ce qui est du général Gassita, Zoa Mutunayo, Bozana et Nangalie Masoko Lingi. Psoto Lingi était. Et nous arrivons même à ne plus comprendre. Voilà. Alors il fallait nous laisser même Général Mbala. Oui, je peux dire ça. Parce que lui, quand il était là, c'était peut-être mieux. Laissez-nous le Général Mbala. Alors, on enlève Mbala, on dit que non, Mbala est mauvais, Moutoua Kabila, papa, j'ai fait les calculs. Hein. Bongo, hein. Mais finalement, ou bien depuis que Mbala est parti, on ne fait que perdre de territoire et territoire. Quand Mbala était là, on avait quand même l'intention de voir qu'il n'y avait pas ces Rwandais-là dans les postes. Abimika Aboye et Izambe, tous les adjoints sont des Rwandais. Mais finalement, qui était complice? C'est lui Mbala ou bien ce sont les autres? Donc Mbala était innocent. Alors pourquoi vous l'avez enlevé? Vous l'avez enlevé pour nous donner d'autres généraux qui nous ont tous détruits. Les Tchouéoué, non, moi na Congo, lui d'ailleurs c'est lui qui a délogé Kabila. Non, les autres disent que c'est pas lui. Les quelques-uns disent que non, c'était Franck Toumba qui a délogé Kabila. Le Kouta. Ils ont dit à Kabila que papa yo longo kaka. Non, on va dire que c'est nous qui t'avons délogé. Oui, j'ai compris, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ils ont seulement dit, hey, chef, yo zamut na biso, tout ça patna yo to ko tika yote. Parce que tika lika libumu. Franck Toumba et Wochiwewe n'avaient que le ventre. Nenge tozawana, mais tozoye, yo longo na yo toko comme na GLM là, on va désarmer ces individus là et puis je vais le dire à Tshisekedi que non, c'est moi qui ai enlevé. Toumba Munda m'a dit que c'est moi. Franck et puis tu vas dire que c'est lui. Directement on prend Mbala on